Avant, quand on larguait quelqu'un, on trouvait toujours un moment pour lui dire en face. Aujourd'hui, on a tellement peur de la réaction de l'autre qu'on préfère lui faire un Vincent Lambert. Plus de son, plus d'image. C'est vrai qu'avant, quand on quittait quelqu'un, les mots qu'on utilisait pour le faire ressemblaient quand même beaucoup à un dialogue entre Ted et Kelly Capwell dans Santa Barbara. C'est pas toi, c'est moi. C'est juste pas le bon moment. Moi, je suis moi et toi, tu es trop bien pour moi. Alors là, excusez-moi, mais je m'insurge. Quitter quelqu'un parce que il ou elle est trop bien pour soi, mais c'est complètement ridicule. Je veux dire, même dans Santa Barbara, ils n'ont pas été assez cons pour le faire. Regardez ce pauvre Cruz Castillo avec son brushing wavy et sa cervelle de moineau hispano-californien. Ben, il a quand même réussi à décrocher le jardin d'Éden. Enfin, le jardin, la plate-bande tout au moins. Mais moi, je trouve ça génial d'être avec quelqu'un de trop bien. Moi, je suis plus séduite à l'idée de passer le restant de mes jours avec un hybride de Thomas Pesquet et Belmondo qu'avec un mélange Stephen Hawking, Jean-Marie Bigard. Aujourd'hui, quand on veut larguer quelqu'un, on procède de la sorte. D'abord, on commence à lui écrire 1000 textos hyper chauds, histoire que l'autre ne se doute de rien. Et puis, du jour au lendemain, parce qu'on a trouvé mieux ailleurs, ou peut-être juste parce qu'on en a marre d'envoyer des emojis aubergines à une parfaite inconnue qui, si ça se trouve, n'aime pas du tout les légumes, on arrête de lui écrire. Ou pour reprendre un vocabulaire anglo-saxon bien de chez nous, on ghost la personne. Du terme ghost, qui veut dire fantôme en anglais. Ça va, je sais pas si vous parlez anglais comme Bigard ou comme Stephen Hawking. Que signifie fantôme? Moi, je trouve que ce terme pourrait avantageusement être remplacé par fantomiser, qui est tout à fait compréhensible et qui se rapproche beaucoup d'atomiser, chose que, croyez-moi, on a envie de faire à ce genre d'enculé de sa race. Et puis aussi parce que, pour moi, quarantenaire cinéphile, Ghost, c'est le summum du romantisme et que non, on ne peut pas l'utiliser pour une technique aussi lâche. Ghost, mais c'est le film d'amour par excellence. La musique, les seins de Demi Moore, Patrick Swayze, la poterie. Alors ça, non. Moi j'ai fait un stage de poterie l'année dernière en Ardèche avec ma tante Agnès. C'est horrible, ça colle partout. À mon avis, Patrick, pendant la scène, vous voyez, il en avait plein le slip. Ghoster quelqu'un, mais c'est la technique la plus cruelle du monde. Alors je ne dis pas que ça n'existait pas avant, mais c'était d'un autre genre, un peu plus étoffé, du style... Je comprends pas, parce qu'en fait Freddy il est parti chercher des clopes il y a 2 semaines, et il est toujours pas revenu. Mais au moins, on pouvait se raccrocher à quelque chose. On pouvait se dire que Freddy, au PMU, en jouant au Keno, ne s'était pour une fois pas fait ken, mais avait décroché le gros lot, et qu'il était parti en Renault Fuego sur une plage naturiste du Cap d'Agde se faire dorer la prostate. On avait un scénario à se mettre sous la dent. Avec le ghosting, on a un scénario aussi, mais c'est le scénario de Plus belle la vie. C'est du vent. Enfin, du Mistral, excusez-moi. Vous, les gars qui pratiquez le ghosting, laissez-moi vous dire 2 choses. À force de manquer de courage, on pourrait croire que vous avez un tout petit zéphyr dans le slip. Et c'est pas parce que vous laisserez aux femmes le souvenir d'un courant d'air que vous vous taperez plus d'Alizé. Non, franchement, c'était mieux avant. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, mettre un pouce vers le haut et partager un maximum cette vidéo. À bientôt!